Mesdames et messieurs, chers invités, la zone du projet couvre les départements de Tillabéri, Kolo et la communauté urbaine de Niamey. Elle couvre 40 villages et hameaux de 8 communes sur une longueur de 188 km. Après sa construction, le poste de départ doit permettre l'évacuation de toute la puissance produite par la centrale hydroélectrique Kandaji, soit 130 MW, acheminée par la ligne double terre de 132 kV jusqu'à Niamey. La zone de Kandaji ainsi que toute la région de Tillabéri sera alimentée par la ligne. Excellence, Monsieur le Président, pour faire face à la demande d'électricité, le programme de la Renaissance Acte 3 a prévu la mise en œuvre d'un plan ambitieux qui a identifié plusieurs projets essentiels dans le secteur de l'énergie au Niger. La ligne de Kandaji-Niamey est l'un de ces projets. Le lancement des travaux de cette ligne ouvre donc une nouvelle ère pour la filière énergie du Niger. Elle va booster notablement la production agricole, le commerce et l'industrialisation. Je suis particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce projet qui, j'en suis persuadé, aidera le Niger à migrer vers un développement économique et social profitable à toute sa population. Je suis venu ici il y a de cela plus d'une année, au lendemain de mon investiture. Et je reviens aujourd'hui pour poser la première pierre de la construction de la ligne électrique qui va transporter le courant qui va être produit ici et sur ce barrage jusqu'à la ville de Niamey. Entre-temps, vous aurez constaté en même temps que moi que la configuration de ce terrain a totalement changé. On le perçoit beaucoup moins que le travail a été parce que tout simplement c'est un travail qui s'est fait en dessous. C'est un travail qui a avancé de façon remarquable parce que, en effet, nous avons exigé des autorités chinoises que la société qui fait ce barrage, qui est la plus compétente au monde, certainement, mette toute la volonté, toute l'énergie nécessaire à cet effet et nous avons eu une réponse positive aussitôt. Et depuis lors, vraiment, la cadence du travail a changé. L'infrastructure est en train de prendre corps, elle est en train d'émerger. La dernière fois que nous étions arrivés, nous étions là-bas, là où est le fleuve aujourd'hui. Une partie du barrage a été construite, puis on a dérivé l'eau de l'autre côté pour construire l'ouvrage ici, et c'est ici que sera construite la centrale électrique. Nous sommes déterminés à tenir les délais que nous nous sommes donnés en concertation avec les parties qui exécutent ce travail d'un point de vue technique. Et nous pensons qu'en 2025, nous disposerons du barrage à la côte dont nous sommes convenus et nous disposerons aussi de la centrale électrique en 2025. Nous serons en mesure par conséquent de transporter l'électricité, de la produire déjà et de la transporter. Et puis nous disposerons des quantités d'eau qui seront régulées et qui permettront le travail agricole qui est prévu dans le cadre justement de l'autre dimension de ce projet. Nous avons des grands défis néanmoins devant nous. Nous avons
des villages à déplacer. Nous avons toute la ville de Ayoru à déplacer parce que le site sur lequel elle se trouve en ce moment sera inondé. Ça aussi, c'est une dimension du projet que nous comptons prendre en charge avec la même volonté, en rapport avec nos partenaires qui sont engagés. L'État du Niger dépense beaucoup d'argent pour que ce travail se fasse. Et les partenaires qui sont engagés avec nous savent que nous sommes crédibles et eux aussi ont commencé à croire au projet parce que depuis le temps qu'il dure, évidemment, il y a eu beaucoup de raisons que des partenaires se découragent aujourd'hui. Tous sont enthousiastes, tous sont engagés à nos côtés. C'est un très grand projet, comme vous le savez. C'était un mythe. Il est en train de prendre corps. Il sera une réalité, Inch'Allah. Merci.